Salut à tous. On va continuer avec nos exercices, toujours sur les nombres complexes là. Et on va essayer cet exercice-là aujourd'hui avec les affiches. Ok? Donc, on prend le plan qui est muni d'un vecteur orthonormé, ok? D'un repère, ça doit pas être vecteur, d'un repère orthonormé. Notre repère là, c'est O, U, puis V. Donc, voici les points qu'on donne. Le point A, des coordonnées de 0, B, 0, moins 5, C, moins d 3. On dit de déterminer les affiches de vecteurs moins 3U, 5V, 3U moins 5V. OK? Voici qu'on nous demande de déterminer. Donc, ça, c'est la deuxième question. Troisième question, déterminer les affiches des vecteurs A, B et C, D. A qui est là, B là, C est là, D est là. Donc, on vous dit en quatrième question, voici les points A, B, C. Les points A, B, C là, ont leurs affiches qui sont là. Ce n'est plus les mêmes points A, B, C précédents, hein. Z, A, Z, B, Z, C. On dit de déterminer l'affiche du vecteur A, B. OK? Déterminer après l'affiche du point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Donc, vous avez compris l'objectif, c'est de pouvoir déterminer l'affiche. L'affiche, c'est-à-dire c'est le nombre complexe qui accompagne un point ou un vecteur. OK? L'affiche à partir des coordonnées d'un point et l'affiche, ça c'est l'affiche d'un point à partir des coordonnées du point, ou l'affiche d'un vecteur à partir des coordonnées des points qui forment le vecteur. Et l'affiche d'un point à partir de deux droites qui sont collinéaires, d'égalité des droites, on va dire, d'égalité des vecteurs, pas des droites, des vecteurs. OK? Donc, allons-y. C'est un exercice facile. On va faire vite, vite. Donc, la vidéo ne sera pas longue. On dit de déterminer d'abord les affiches des points A, B, C. Donc, ça, c'est très simple. On sait que si je prends un point P, par exemple, OK, de coordonnées X, Y, l'affiche du point P là, ZP, ça va faire X plus YI. OK? C'est-à-dire, le point P aura pour le point P de coordonnées X, Y, le point P de coordonnées X, Y, OK? Si on veut avoir l'affiche du point P, vous voyez le X qui est là, on le met X là, plus le Y là, on l'accompagne juste de I. Donc ça fait un nombre complexe qui est rattaché au point P, c'est-à-dire qui représente le point P. OK? Donc, vite fait, on peut faire la même chose pour les points A, B et puis C, non? Rapidement. Parce que le X, A, c'est D, Y, A, c'est ça. Donc, on aura pour le point A, ZA, ça va faire D tout simplement parce que la partie imaginaire est 0. Et puis B, B de coordonnées 0, moins 5. ZB, donc, ça va faire moins 5i parce que la partie réelle là est 0. Vous voyez, il suffit juste de remplacer les X et les Y par les valeurs. Ça, c'est vite fait, c'est facile. C, le point C, donc ça fait moins D et puis 3. OK? Moins D, 3. Donc, ce point-là, il y a toutes les deux parties, partie réelle et partie imaginaire. Donc, ça va faire moins D plus 3i. Voilà. OK? Donc, on continue. Petit d, déterminer les affiches des vecteurs qui sont là. 3i, 3u, 5v, 3u moins 5v. Donc, moins 3u, hein, c'est pas 3i, c'est moins 3u. Donc, on a le vecteur u. Si je prends les repères comme ça,
Vous voyez? U et puis V. U, c'est comme le vecteur unitaire, en fait. OK? U, c'est comme le vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire-là, son affiche, c'est quoi? C'est 1 et puis 0. OK? Et celui-là, son affiche, c'est 0 et puis c'est I seulement. Okay? 0 plus I. 1 I, si vous voulez. OK? Donc, le vecteur U, celui-là, ça fait 1 plus 0 I. OK? Donc, disons 1 seulement. Le V, là, ça fait 0 plus I. Ça, c'est des trucs base du cours, hein. Il faut revoir le cours. Donc, si maintenant, moi, je vais moins 3U. U, c'est ça, non? Donc, ça va faire moins 3 fois 1, ça fait moins 3. 5V. V, c'est I. Donc, ça va faire 5 fois I. OK? Moins 3U. 3U moins 5V. Donc, 3U, le U étant 3, ça va faire 3 fois 1. Le U étant 1, ça va faire 3 fois 1, donc ça va faire 3. Moins 5V. V, c'est I. I fois moins 5, alors. Ça va faire moins 5I. Donc, voici cette addition-là. C'est ce que nous obtenons. Ça, c'était la deuxième question. Troisième question. On dit de déterminer les affiches des vecteurs A, B, C, D. Avec le point A qui a pour coordonnées D5, le point B de coordonnées 1, 3, le point C de coordonnées 3, 0 et le point D de coordonnées moins 3 et puis D. Vous vous rappelez en troisième, quand on vous dit de déterminer les coordonnées d'un vecteur, si vous voulez les coordonnées du vecteur AB, ça va faire x de B moins x de A, y de B moins y de A. C'est exactement la même chose à peu près qui se passe ici. Donc, si nous voulons déterminer l'affiche du vecteur AB, okay, et CD, avec les coordonnées A, B, C, D, okay, je prends un exemple. Si j'ai le vecteur P et Q, vecteur PQ, donc, normalement, je devais faire ZPQ. Hein, okay? PQ là, vecteur, ça doit faire ZQ moins ZP. Le dernier moins le premier. Arrivé moins départ. OK? Donc, si on prend dans notre cas ici, CD, bon, AB d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous voyez que c'est Z de Q. Ce n'est pas les coordonnées de Q qu'il faut aller faire. C'est les Z. Donc, il faut aller chercher l'affiche du point Z. L'affiche du point A d'abord. C'est quoi l'affiche du point A? Point A est là. On vient de voir ça tout de suite dans la première partie. Donc, ça va faire D plus 5I. Okay? C'est ça qui est ZA. L'affiche du point B, ça va faire 1 plus 3I. L'affiche du point C, ça va faire 3 tout simplement, parce que ça fait 0I. Maintenant, pour le point D, l'affiche, ça sera moins 3 plus DI. Maintenant qu'on a les affiches des points A, B, C, D, on peut calculer les affiches des vecteurs formés par ces points. Donc, l'affiche du vecteur A, B et C, D sont donnés par ça. AB, normalement, j'ai dit, je devais mettre ZAB. Ça fait ZB moins ZA. Okay? ZB là, c'est là. 1 plus 3i. 1 plus 3i. En parenthèse. Moins ZA. ZA, c'est 2 plus 5i. Donc, on calcule ça. On a 1 ici, moins 2 ici. C'est ça qui fait le moins 1. On a 3i, moins 5i. C'est ça qui fait moins 2i. Là, pareil. ZD moins ZC. ZD, on avait ça ici. Moins 3 plus 2i. Moins ZC. ZC, c'est 3. Donc, on aura moins 3. Moins 3, ça fait moins 6. DI plus 0, ça fait DI. Donc, voici les affiches des vecteurs. Très simple. On continue. La dernière question. 4. Petit a d'abord. Mais ici, là, on nous a donné les affiches des points directement. Les points A, B, C. On n'a pas besoin de calculer, de trouver les affiches d'abord avant de procéder au calcul
des affiches de vecteurs. Donc, on demande de déterminer l'affiche du vecteur AB. Donc, c'est plus facile, non? Parce que là, on nous a donné les affiches des points déjà. AB, voici A, voici B. Donc, on va faire l'affiche de B moins l'affiche de A. ZB moins ZA, ou bien. Donc, déterminer l'affiche du vecteur AB. Donc, ZB moins ZA. ZB, ça fait ça. 4 moins 3i. OK? Et A, c'est ça. Donc, on aura 4 moins 5. Ça fait moins 1. Moins 3i plus i. Ça fait moins 2i. Voici l'affiche du vecteur AB. Petit b, la dernière partie de la dernière question. On dit de déterminer l'affiche du point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Donc, quand c'est comme ça, là, regardez, quand vous-même vous dessinez un parallélogramme A, B, C, D, le point A ici, le point B ici, C, D, ça doit faire un boucle, hein. Vous pouvez pas mettre A, B, et puis venir mettre C ici, D ici. Non, non. Ça doit être A, B, C, D. Comme ça. Donc, quand vous avez comme ça, tout de suite, quand on vous demande ce genre de questions-là, il faut dire tout simplement que le vecteur AB est égal au vecteur DC. C'est ça qu'il faut. OK? Donc, égalité des deux vecteurs-là. Si les deux vecteurs sont égaux, on va dire que les affiches sont aussi très égaux et on pourra tirer dans l'égalité là l'affiche de notre point D qui est inconnu, qui est la seule inconnue ici. Donc, A, B, C, D. Il faut juste savoir tracer les parallélogrammes. Il ne faut pas mélanger les points. OK? A, B égale à C, D. L'affiche, normalement, ça devait être, comment on appelle? DC. Pour que ce soit un parallélogramme. OK? Mais là, on va faire ça pour voir. AB égale à CD. On va clarifier ça après. Si vous posez ça, deux vecteurs qui sont égaux, OK? Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous voyez que dans cette égalité-là, on peut tirer D ici, non? ZD ici. OK? ZD, donc, on avait déjà ZB moins ZA. ZB moins ZA, là, faut pas vous fatiguer, hein. C'est tout simplement ça. On avait déjà fait. C'est égal à la fiche du vecteur AB. Voilà. Donc, si vous voulez, vous faites, mais normalement, on n'avait pas besoin de calculer ça ici. Ça fait exactement 1 moins 1 moins 2, c'est ce qu'on avait ici. Donc, on va juste ramener la fiche du point C là, de ce côté. Et du coup, on peut calculer. On voit que la fiche du point D là est égale à moins 3. OK? Mais il faut vérifier quand même. On va vérifier ça après. Normalement, c'est parce que je ne vais pas reprendre les 6. Voilà. Au lieu de A, B, C, parce que c'est A, B, C, D. Donc, AB est égal à DC. OK? Mais je pense que vous avez compris l'essentiel, comment on calcule la fiche, comment on obtient la fiche d'un point à partir des coordonnées de ce point. Comment on obtient la fiche d'un vecteur à partir des affiches des points qui forment le vecteur. Par exemple, ici, on a obtenu la fiche du vecteur AB en utilisant la fiche du point B et la fiche du point A. Voilà. C'était ça l'essentiel de cet exercice. Et je pense que c'est compris. OK? Donc, on va arrêter ici. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.